Suite. Eugénie Bastier pour votre revue de presse hebdo des idées, la première de l'année. Bonne année d'ailleurs. Bonne Eugénie. année, cher Dimitri. Vous revenez aujourd'hui sur le feuilleton de la semaine, cette affaire Michel Houellebecq versus la Grande Mosquée de Paris. Oui, alors tout a commencé dans la revue Front Populaire. Souvenez-vous, je vous en parlais il y a 2 mois. Michel Onfray débattait avec Michel Houellebecq sur plus de 45 pages. C'était un débat vif, intéressant, sans aucune concession politiquement correcte. Et alors, il y avait cette phrase de Michel Houellebecq qui, prise isolément, peut en effet paraître très choquante. Je vais vous la citer. Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent. Alors évidemment, c'était certain, ce texte allait faire polémique. Le Monde pestait déjà, il parlait de la radicalisation à l'extrême droite d'un écrivain à succès, tandis que Libération évoquait les névroses de Houellebecq. Mais le coup est parti finalement plus tard, fin décembre, avec l'annonce de la Grande Mosquée de Paris, en pleine trêve des confiseurs, de porter plainte contre l'écrivain. Alors ce choix d'aller en justice, est-ce qu'il est selon vous justifié ? En tout cas, il n'est pas surprenant. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait déjà porté plainte contre Houellebecq en 2001 pour ses propos sur l'islam, qu'il avait qualifié de religion la plus con dans une interview. Il avait été relaxé. Dans Franc-Tireur, l'arbitre des élégances, Caroline Fourest, voit un mauvais procès, celui d'hier, et un bon procès qui serait celui d'aujourd'hui. Le procureur Pinard, qui poursuivit en son temps Baudelaire et Flaubert, était convaincu lui aussi de faire un bon procès. Souvenez-vous aussi d'Aragon, attaqué pour propagande anarchiste pour son poème Front Rouge, où il proclamait « Descendez les flics, camarades, feu sur Léon Blum ». C'était plutôt direct. Ça. Les charges n'avaient pas été retenues contre lui. Sartre n'a pas été traîné devant les tribunaux pour sa phrase « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups ». Ou encore « Tout anticommuniste est un chien ». En termes d'amalgame, il allait pourtant loin. Ça, ouais. C'est d'ailleurs la défense qu'a utilisé Michel Houellebecq, la référence à Sartre, dans Le Point pour se défendre. Alors bien sûr, on peut juger les propos de Houellebecq injustes, exagérés, essentialisants. Mais faut-il pour autant régler le problème devant les tribunaux ? Les caricatures de Charlie Hebdo y sont passées aussi, avec le résultat que l'on sait. Alors comment s'est terminée cette affaire Houellebecq, Eugénie ? Eh bien dans le Figaro, le grand rabbin Haïm Korsia s'est proposé de se faire l'intermédiaire entre Hafiz et Houellebecq pour sortir de la polémique par la parole plutôt que par le prétoire. Et figurez-vous que ça a marché. Le recteur et l'écrivain se sont rencontrés hier matin. Au terme de leur discussion, le premier a décidé de suspendre sa plainte, tandis que le second a accepté de reformuler ses propos dans un sens moins réducteur, propos qu'on peut lire d'ailleurs sur le site du Figaro. Alors les apologistes de la guerre civile, d'un côté comme de l'autre, crieront à la soumission. Je vois pourtant dans cette histoire un apologue français. Voici sa morale. La conversation vaut mieux que la judiciarisation. Dans une civilisation, le droit vaut mieux que la bagarre. Et le dialogue vaut encore mieux que le droit. Des propos peuvent nous choquer, peuvent heurter, peuvent faire mal. Mais c'est la grandeur de la France que de permettre un échange à coups de tribune dans les journaux et de rencontres autour d'une tasse de thé, plutôt qu'à coups de kalachnikov ou d'assignation à la barre. Merci beaucoup Eugénie Bastier. Alors j'ajoute quand même que certes, le recteur de la mosquée de Paris a retiré sa plainte contre Michel Houellebecq, mais le CFCM, lui, le Conseil français du culte musulman, maintient la sienne en disant qu'il fallait réfléchir avant d'ouvrir sa bouche, Michel Houellebecq. Voilà, donc cette affaire est loin d'être terminée. Merci beaucoup Eugénie Bastier. Bonne semaine à